Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Les céréales ukrainiennes se font toujours attendre en Afrique, dénonce la Croix-Rouge. L'Afrique ne voit pas venir grand-chose, alors que les accords d'Istanbul ont levé certaines difficultés sur le transport des céréales ukrainiennes. Le continent est toujours laissé pour compte, à en croire Patrice Youssouf, directeur régional du Comité international de la Croix-Rouge en Afrique. La plupart des céréales exportées des ports ukrainiens, dans le cadre de l'accord, ne sont pas encore arrivées en Afrique. Nous avons accepté à bras ouverts l'annonce de la livraison au Kenya, au Soudan, à Djibouti, en Somalie et surtout en Éthiopie. Mais cela ne résoudra pas la crise alimentaire, a-t-il ainsi déclaré. Donner la nourriture aux pays africains par le biais de l'aide humanitaire ne peut être qu'une solution temporaire, a ajouté le responsable. La Somalie craint particulièrement pour sa sécurité alimentaire si la situation perdure, les chutes de pluie étant bien inférieures à la moyenne, handicapant les cultures. Patrice Youssouf a par ailleurs souligné l'urgence pour l'Afrique de développer son propre système agricole. Le continent est parfaitement capable de produire assez de nourriture pour être autosuffisant si des investissements sont faits, assure-t-il. L'Afrique laissée sur le carreau depuis la mise en place des accords d'Istanbul sur les céréales ukrainiennes. Moscou a plusieurs fois déploré que les livraisons n'arrivent pas à l'Afrique. La Russie pointe du doigt les pays européens qui s'accaparent une part conséquente des approvisionnements. Un comportement digne des puissances colonisatrices avait d'ailleurs déclaré Vladimir Poutine à ce sujet début septembre. Le président russe a de son côté proposé de fournir gratuitement du blé aux pays africains dans le besoin. Une initiative que souhaitait d'ailleurs parrainer le dirigeant français Emmanuel Macron, non sans un fond d'hypocrisie, comme l'explique le journaliste malien Moussa Nabi Diakité. Malgré les accords d'Istanbul, les exportations céréalières russes sont en outre toujours entravées par des sanctions annexes de l'Union européenne et des États-Unis, avait assuré Sergei Lavrov depuis décembre. L'ONU est littéralement forcée de stocker les autorisations pour livrer les pays dans le besoin, avait souligné le chef de la diplomatie russe. Merci et à très bientôt pour la suite de l'information. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.